Journalism Trust Initiative, c'est pas nous-mêmes qui venons avec ça, mais son on label que Reporters sans frontières gagné, qui c'est en sorte un cadre d'autorégulation pour journalistes et pour médias. Son suivre information souvent sur France 24, on pourrait que France 24 et groupe média qui gagne France 24 là-dedans, les certifiés de Journalism Trust Initiative, JTI, qui sont label d'autorégulation, ça veut dire que médias ça yo ba tête yo pour respecter un ensemble de principes que Reporters sans frontières dans Journalism Trust Initiative là li dicté et dans respecter principe ça yo évaluer tête yo font une sorte d'auto-évaluation et évaluation va permettre que yo capable labelliser dans cas Haïti dans cas projet par nous c'est réaliser d'abord une étude qui fait cartographie média yo en ligne traditionnelle qui va défier opportunité dans l'ère numérique que nous aujourd'hui et puis élaborer un sorte de bonnes pratiques pour les journalistes. Ça veut dire que c'est son initiative et activité ça qui est l'initiative là à permettre que nous aller vers autorégulation des médias. Autorégulation, ça veut dire que médias yo, journalistes yo, y a peut-être yo propre principe yo et pour eux même yo auto-évaluer tête yo parce que grand danger dans question médias et ou comme ça, il y a plusieurs façons qu'on peut réguler. L'État a proposé un cadre de régulation et dans ce sens, décret 18 décembre 2025 là, son tentative sur liberté d'expression, mais nous, c'est l'État qui fait régulation, ça va on fracas. Mais dans le contexte, nous allons aller vers les élections, dans notre transition, on aller vers les élections, il est bon que les médias, dans le contexte ça, pour aller vers des résoudre des problématiques donc question violence en ligne qui prend proportion aller non sillage d'autorégulation pour capable gagner une presse qui est plus responsable qui est plus crédible. Donc c'est de dire dans commencement intervention à ça que son projet qui est ambitieux son initiative qui est ambitieuse mais c'est là nous devons aller tous si nous voulons une presse qui est assez professionnelle. Et défi énorme hein, puisque nous là n'a regardé et des ordres qu'a fait hein, notamment sur les réseaux et les médias pilules et jodia et qui est journaliste qui ne l'est pas et comment qu'on y a la travail ça pour y faire pour entrer de monde qui a liberté faire ça ou voulez dire ça ou voulez donc c'est un grand défi hein moi capable de dire que initiative association haïtienne des médias en ligne c'est vrai que c'est nous qui porteurs et projet en quelque sorte mais initiative là c'est une initiative pour corporation portée ça veut dire que c'est nous pas une initiative n'a fait pour nous-mêmes ou bien pour nous-mêmes pour presse en ligne seulement mais que son initiative nous besoin pour et corporation portée parce que moi-même toujours dit ça si en 1986 combat nous t'a fait dans presse là c'est pour nous t'a fait militance pour nous une presse qui est libre et indépendante combat ça oui en 2026 faut continuer mais faut que nous fassions combat tout pour nous professionnaliser les monde qui dans métier journaliste là et puis monde qui non et qui fait média qui travaille de la presse en général. Ça veut dire que si nous faisons des bagages qui sans aucune règle, sans aucun principe, dans toutes les mandats, dans toutes les dérives qui gagnent, à la fin de la journée, nous n'avons jamais une presse qui est professionnelle, nous avons une presse tout le monde c'est d'eau, nous avons une presse tout le monde entrer, leur ouvler, sortir, leur ouvler la donne, et puis au final, que nous décrédibilisé la presse en général. C'est pour une association de médias et de journalistes, nous avons décrédibilisé toute la presse là. Maintenant, et l'initiative, c'est pour nous aller vers l'autorégulation. Et pour nous aller vers l'autorégulation, faut que patron il faut que journalistes soient d'accord, et faut que leur d'accord élaborer, tant qu'on nous dit dans le projet, nous viser élaborer un charte de bonne pratique, faut que charte de bonne pratique là, des autorités pour eux dans le milieu là. Mais ça, tout, on a besoin et support, concours, participation, les autres associations de médias, NMH, AMI, AJH, pour nous travailler sur un projet comme ça, non?
Absolument, nous gagnons dans la première série d'assises que nous faisons dans la capitale là, nous avons lancé l'invitation par toute association, mais nous gagnons une bonne composante d'association qui déjà est dans l'initiative. Il y a des gens qui ne sont pas venus, mais qui disent nous que ils ont apprécié l'initiative là et ils veulent que l'initiative ça avance. Et moi-même, ça m'a dit, c'est que, au monde, nous, pas capable faire marronnage dans la question autorégulation, je vous dis, parce que, si nous pas réguler tête nous, si presse là, si médias, nous pas un cadre régulateur, et l'État a obligé réguler, et la nature a horreur du vide, et nous pas empêcher nos sociétés démocratiques pour l'État pas prendre des initiatives pour de régulation dans le secteur. Donc nous-mêmes pour nous exempter ça, nous offrir opportunité à toute corporation. Parce que nous on bagaille qui est visé à autoréguler presse, il pas pour une seule association seulement. Mais il doit être fait pour tout le monde. Mais maintenant aussi, il faut d'accord que il y a des gens qui connaissent, qui ont un intérêt inavouable pour ça qu'a fait là, qu'on a toujours fait Jean la fête là, et puis pour une presse qui a perdu en crédibilité. Parce que, je dis, ça n'a constaté que tel ou tel organe de presse a dit tel ou tel élément, même s'il va vérifier, même s'il va donner une source qui répond information là-bas, mais il met tel dehors et il nuit avec le monde. Je dis à tout ça, nous constater, c'est que on effervescence dans la question de violence en ligne. Violence dans les médias propager violence, discours de haine, parce que le pays, ça nous gagne, à chaque fois, proposer dialogue, mais un dialogue là, pour qui ça le nécessaire, c'est parce que nous avons une société qui gagne en plus l'antagonisme. Nous, une contre l'autre, on sort d'opposition en permanence. Donc, toute bagaille, ça, faut nous, et tête nos principes, et ces principes qu'a fait nous avancer. Et maintenant, comment pour matérialiser, pour gérer ça, et qui côté n'a commencé, est-ce que nous déjà commencé vraiment mettre bagaille sous pied, dans quel niveau nous y est? Ça nous commence depuis hier, nous commençons à nous lancer une assise de consultation qui a permis que nous fassions études sur cartographie média, sur regarder des défis et opportunités que nous avons fait face. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est élaborer et charte de bonnes pratiques là à partir de ateliers de consultation. Atelier de consultation c'est 27, 28, 29 n'a fait dans l'ouest là et puis à la fin du mois de mai n'a aller dans le Grand Sud et dans le Grand Nord pour nous faire même atelier que nous fait Port-au-Prince là et puis n'a retourner pour nous faire on sorte de synthèse et n'a pour nous guider deux documents ça et pour documents pour yo admis par exemple ou même qui gagne par exemple Gazette Haïti qui a dit tête li la mettait et principe qui gagne dans le journalisme Trust Initiative que Reporters sans frontières gagne la rentrer nos processus d'autorégulation et puis pour voir comment on peut évaluer tête li. Ça c'est le principe pour rendre presse la plus professionnelle et c'est dans vaste chantier ça que nous rentrons et nous commençons à partir des ateliers de consultation qui sont là dans acteurs, influenceurs, médias, journalistes, travailleurs de la presse en général et dans Port-au-Prince et la pral étendue dans Grand Sud à Grand Nord.